Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto où je vais vous expliquer comment faire un rabat tubulaire sur des côtes de 2. Donc le rabat tubulaire, c'est un rabat qui permet en fait d'avoir une finition assez propre au niveau du tricot. On a l'impression que ça ne s'arrête pas, en fait, que ça poursuit à ce niveau-là. Vous voyez, on a l'impression qu'on a la maille qui se continue. Donc là on va le faire sur les manches. Donc dans un premier temps on a des côtes de 2 et en fait pour le rabat tubulaire c'est plus simple de faire sur des côtes 1-1. Donc il va falloir réarranger nos mailles pour qu'on puisse avoir des côtes 1-1. Donc je vais finir mon rang. Donc pour ça, on va juste croiser les mailles en fait. Donc là, vous voyez que je commence mon rang avec 2 mailles endroits. Donc je vais tricoter ma première maille endroit. Je vais venir prendre ma première maille envers en la piquant par l'arrière. Je vais faire glisser mon aiguille et déplacer en fait, oui, je vais croiser mes mailles pour avoir une maille en droit tricotée, ma maille envers que je viens de récupérer. Ensuite je tricote une maille en droit, il me reste une maille envers, donc une maille envers. Et de nouveau j'arrive à mes côtes de 2. Donc je vais tricoter la première maille endroit. Je passe mon fil. Je vais venir piquer la première maille envers par l'arrière. Je la glisse de mon aiguille. Je remets ma maille endroit qui est dans le vide sur l'aiguille gauche. Et ensuite je viens tricoter ma maille envers. Et de nouveau une maille endroit. Et voilà, je suis arrivée à la fin de mon premier rang de réagencement de côtes. Donc vous voyez que maintenant on a bien une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Une fois qu'on a terminé ça, il va falloir rabattre les mailles. Pour ça, on va utiliser une aiguille à laine. Alors moi c'est des aiguilles en métal, mais après vous avez aussi des aiguilles en plastique. Et il va falloir couper son fil. Donc pour savoir la bonne distance à garder pour couper votre fil, vous allez déjà, en fait vous allez tourner autour de votre tricot. Alors moi je tourne pas autour, je plie en fait. Je plie mon fil et vous allez laisser à peu près 4 à 5 fois la quantité nécessaire pour faire un tour. Donc là vous voyez que j'ai de quoi faire un tour et je vais laisser 5 fois. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Vous allez couper votre fil et vous allez venir placer votre aiguille. Et on va venir rabattre nos mailles. Donc je vais mettre ces mailles de ce côté. Ce sera plus simple. Et je vais planter mon aiguille. Ça évitera que ça fasse du bruit. Donc du coup, on va commencer en piquant notre aiguille comme si on tricotait la maille à l'envers en fait. Et vous allez faire passer votre longueur de fil en tirant bien pour que ça ne fasse pas un trou. Ensuite, vous allez venir placer votre fil derrière et vous allez piquer entre les deux aiguilles.
entre les deux mailles. Vous voyez, je pique entre les deux. Et aussitôt, vous allez repiquer dans votre maille suivante, comme si c'était une maille en droit. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Hop. Ça, c'est le point de départ de notre tricot. Ensuite, vous allez, donc là, vous voyez, c'est bien serré. Vous allez prendre la première maille, piquer dedans, comme si vous la tricotiez normalement, et la faire glisser de votre aiguille gauche. On passe le fil. Ensuite, vous allez venir, vous évitez la première maille, vous allez piquer dans la deuxième maille, comme si vous la tricotiez à l'envers. Maintenant que vous avez tricoté votre première maille à l'envers, vous allez faire une maille envers dans la première maille en la faisant glisser de votre aiguille. Vous avez déjà rabattu 2 mailles, donc la première qui est une maille en droit, la seconde qui est une maille envers. Ensuite, comme pour la première étape, vous allez venir piquer entre vos deux aiguilles, entre vos deux mailles, décidément, entre vos deux mailles et piquer dans la seconde maille comme si c'était une maille en droit. Ensuite, une maille en droit, je fais tomber ma maille de l'aiguille. Je pique dans ma deuxième maille comme si c'était une maille envers. Je pique dans la première maille comme si c'était une maille envers et je la fais tomber de l'aiguille. Et on va répéter comme ça jusqu'à la fin. Donc là, vous avez fait de nouveau une maille envers. Donc, vous allez venir piquer entre vos deux mailles. Et piquer dans la maille suivante. On passe le fil. Ensuite, on pique comme si c'était une maille en droit. On fait tomber la maille. On saute une maille envers dans la maille suivante. Une maille envers dans la première maille, je fais tomber ma maille de l'aiguille. Ensuite, je pique entre mes deux mailles et je fais une maille en droit dans la maille suivante. Une maille en droit, je fais tomber ma maille. Et là, comme j'arrive à la dernière maille de mon Magic Loop, je vais faire glisser ma maille pour retrouver toutes mes mailles sur l'aiguille. Donc vous allez répéter toutes ces étapes jusqu'à arriver à la fin du rang. J'ai trop de mailles.
terminer par une maille endroit. Et là, il faudrait que je fasse une maille envers sur la maille suivante. Seulement, je n'ai plus de maille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir relever une maille. Dans la première maille qu'on a rabattue, je vais venir relever une maille. Et je vais faire glisser mon fil. Alors forcément, moi j'ai un fil qui accroche beaucoup, donc c'est un peu plus compliqué. Si vous avez un mérinos simple, ça sera plus simple. Et ensuite, vous allez venir faire, comme on aurait dû normalement, une maille envers ici. Et vous avez terminé votre rabat tubulaire. Donc après, vous voyez que ça reste quand même assez élastique. Au niveau de la finition, c'est très très propre. Et voilà le rendu final des côtes. Et donc maintenant vous pouvez sécuriser votre fil en le rentrant dans les mailles. Ce qui fait que ce sera assez invisible sur l'endroit. Et voilà, ni vu ni connu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder au ralenti, revenir en arrière pour bien voir les manipulations. Mais au final, ça reste assez simple puisqu'on a seulement 4 mailles différentes à réaliser. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.